Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Je te fais un petit vocal du coup pour te donner des nouvelles après la naissance de mon troisième bébé il y a 1 mois. Donc du coup, la grossesse s'est terminée comme la deuxième avec un diabète gestationnel qui était bien équilibré, mais un gros excès de liquide amniotique, un hydramnios qui est apparu dans les toutes dernières semaines. Étant donné que j'avais un utérus cicatriciel, un diabète et on avait décidé de pas me laisser dépasser le terme. Et là, du coup, avec l'excès de liquide, j'avais un bébé qui était en présentation une fois la tête en bas, une fois transverse, une fois en siège. Enfin bon, elle bougeait encore énormément. Donc du coup, on a décidé d'un déclenchement à 40 semaines puisqu'elle descendait pas du tout, elle appuyait pas sur le col. Et du coup, j'avais aucun signe que ça pouvait se mettre en route rapidement. Et on craignait encore une fois le moment de la rupture des membranes avec le risque de procidence si elle était en transverse ou encore très haute. Donc j'ai été déclenchée avec un ballonnet qui a plutôt bien fonctionné puisque le travail s'est mis en route tranquillement dans la journée. Et donc le soir, on s'était mis d'accord pour percer la poche des os dès qu'elle était accessible, pour permettre que mon bébé du coup s'applique sur le col et fasse travailler un peu le col, et puis pour contrôler le risque de procidence qui était le risque principal, même si ça reste rare. Donc j'ai eu ma péridurale tranquillement. Et c'est passé ce qui était craint, que j'avais pas eu la fois d'avant. C'est-à-dire qu'au moment de la rupture de la poche des os, le cordon est passé avant la tête. Donc la gynéco maintenait la tête justement pour éviter ça, mais ça n'a pas suffi. Et donc ça s'est passé très très vite. J'ai eu une césarienne code rouge, donc j'avais déjà ma péridurale. Et ça s'est passé... alors mon mari a eu très peur, mais moi j'ai eu l'impression que l'équipe était... gérait avec un grand sang-froid. La gynéco m'a dit bon, je sens un morceau de cordon qui est passé. Vous savez ce que ça veut dire? Je lui ai dit oui, ça veut dire césarienne maintenant. Elle me dit oui, ça veut dire césarienne maintenant. Là, la sage-femme décroche son téléphone, dit code rouge, et je pense qu'en 10 secondes, il y a 15 personnes qui débarquent dans la pièce, qui me débranchent de tous les côtés, qui courent, qui m'emmènent vers le bloc sans même changer de brancard. Cette scène est un peu surréaliste parce que du coup, j'ai toujours la sage-femme qui repousse la tête pour pas que le cordon s'engage trop, et surtout pour pas que la tête appuie sur le cordon. Et donc, on me balade dans le couloir jusqu'au bloc avec la sage-femme qui a toujours sa main entre mes jambes. Bon. Ils ont continué, moi, de me parler tout le long, de me dire on gère, on s'installe, dans 5 minutes le bébé est là, tout va bien. Et du coup, moi, ça m'a pas mal rassurée. J'ai eu un moment de panique parce que l'anesthésiste réinjectait dans la péridurale, mais ça n'allait pas assez vite et j'avais mal encore quand la gynéco testait la sensibilité du ventre, et du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient m'endormir. Et là, vraiment, j'étais tout à fait préparée à avoir une césarienne. J'étais préparée à l'urgence en cas de procidence. Je n'avais pas envisagé une seconde que ça puisse être sous anesthésie générale. Et donc là, vraiment, j'ai eu le moment de désespoir je veux pas rater la naissance de mon bébé. Et il y a eu un espèce de quiproquo, c'est-à-dire que la gynéco a dit j'y vais. L'anesthésiste attendait en fait ce top départ pour injecter l'anesthésie générale pour pas que le bébé en ait trop. Et en fait, moi j'ai dit dans le masque non mais je dors pas. Et l'anesthésiste a compris je sens pas. Et donc il a dit à la gynéco attends, reteste. Et là je sentais plus. Et donc du coup je n'ai pas eu d'anesthésie générale, mais sur un petit quiproquo de dernière seconde. Et donc mon bébé a crié tout de suite, et malgré l'urgence de la situation, on me l'a installé très très rapidement au bout de quelques secondes en peau à peau.
Moi, j'ai été très vite rassurée. Je crois même que j'ai pas eu le temps d'être inquiète pour elle, puisque tout le monde m'a parlé tout le long. Mon mari, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a attendu 15 minutes en total. Et puis il m'a dit, on avait tellement dit le risque, il est rare, mais c'est la procidence, que il avait très bien compris que c'était le pire truc qui pouvait arriver dans la situation et que c'était vraiment grave si ça arrivait. Donc il a eu vraiment le temps de s'inquiéter. Et donc pour avoir testé le code orange et le code rouge, effectivement le code rouge c'est quand même... il y a beaucoup plus de panique. Autant la naissance de ma deuxième, j'avais profité de ce moment-là en me disant c'est dingue, je suis le ventre ouvert dans un bloc, c'est le moment le plus doux de ma vie. Autant là, je me suis pas du tout dit ça. Et on a mis quand même un peu de temps à redescendre de l'adrénaline et de la peur qu'il y avait eu au moment de la naissance. Et voilà. Mais après, on a été ensemble en salle de réveil, ensemble pendant le bloc, ensemble en salle de réveil. On a mis 24 heures, je pense, pour redescendre un peu de cette adrénaline-là. On a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rentraient dans la chambre nous demandaient comment ça allait, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Tout le monde nous a demandé si on avait besoin de voir la psychologue, si on avait besoin de reparler de la situation. La sage-femme qui était là et la gynéco sont toutes les deux revenues nous voir à froid pour nous dire redécortiquer un peu ce qui s'était passé, nous dire que si on avait besoin d'en reparler, même à distance, même quand ça serait retombé, si on avait des flashs, des cauchemars, des angoisses, des choses qui apparaissaient, il fallait vraiment revenir en parler. Et donc, au bout de 4 jours de séjour de la maternité, on a même dit, je pense qu'on peut un peu passer à autre chose, parce qu'on en a beaucoup reparlé. Et ça, je pense vraiment que ça a joué aussi pour digérer un peu ce qui s'était passé. Voilà, en tout cas, je mesure la chance que j'ai de ne pas avoir été endormie pour ce moment-là. Je pense que ça aurait vraiment pas été vécu de la même façon. Et là, 1 mois après, je pense que je peux dire que ce n'est pas un traumatisme. En tout cas, ça aurait pu l'être, clairement.